Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on se pose une question dans notre vie, existentielle, ou une question importante à nos yeux, quand on rencontre un problème, on est devant un défi, un enjeu, surtout de société, on trouvera forcément un enseignement dans la sourate Joseph, Youssouf. Pour quelle raison? Parce que notre Seigneur nous dit, dans l'introduction de cette sourate, quelle est la meilleure des histoires, le meilleur des récits. Un récit qui n'est pas inventé, il s'agit bien de la vie d'un enfant qui ensuite va grandir, qui va être éduqué par ses parents et qui va subir des épreuves. Et vous verrez que finalement, il va être confronté aux mêmes tentations que nos jeunes aujourd'hui, aux mêmes dangers, si vous voulez, auxquels nos jeunes aujourd'hui sont confrontés. Bon, les nouvelles technologies ne concernent pas que les ados. Nous-mêmes, adultes, on a besoin de nous mettre des limites. Mais comme là, on parle d'éducation, on parlera surtout des ados ou des enfants. Et puis, Dieu va dire également لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Vous avez, dans l'histoire de Joseph et de ses frères, des enseignements pour ceux qui se posent des questions. Donc aujourd'hui, on se pose une question, comment éduquer mes enfants? Comment les protéger? Comment les accompagner? Eh bien, vous aurez forcément dans cette sourate des enseignements. Et j'aurais tendance à dire que ce verset, vous avez dans la sourate de Joseph ou bien dans l'histoire de ses frères, des enseignements. Ce verset, il a été dit après un certain nombre de versets qui font figure de préambule dans cette sourate. Autrement dit, Dieu, au départ, il va nous parler de quelque chose, on va s'appuyer essentiellement sur ça, qui nous permettra, comme une grille de lecture, de comprendre toute la vie de Joseph. Entre le verset qui nous dit « Vous avez le meilleur des récits » et « Vous avez dans l'histoire de Joseph et de ses frères des enseignements pour des gens qui se posent des questions », entre ces deux versets, vous avez ce qui suit. C'est à mon avis le passage du Coran qui est le plus clair en termes de stratégie éducative. Il est complet. On va extraire de ce passage tout ce dont nous avons besoin dans les grandes lignes en termes d'éducation des enfants. Premier verset, Dieu nous dit « إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ » lorsque Joseph a dit à son père « Ya abati » ô mon père que j'aime, ô très cher papa. J'ai vu le soleil, la lune. J'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Là, vous avez, on est plongé immédiatement dans cette sourate, dans une séquence de la vie d'un enfant. Un enfant qui vient se confier à son père. Rien que ça, c'est déjà une réussite dans l'éducation des enfants. Établir un lien tellement fort avec nos enfants, une complicité telle que d'eux-mêmes, ils viennent à nous pour nous raconter ce qui les perturbe, leurs inquiétudes, ils viennent nous poser des questions. Ça, en soi, c'est le fondement même de l'éducation. Et dans la manière dont l'enfant s'adresse à son père, vous avez aussi un enseignement. Il dit à son père « Ya abati » qui est la forme la plus polie, la plus respectueuse et la plus affectueuse d'appeler son père en arabe. « Ya abati ». On peut dire « Ya abi ». « Ya abati » c'est vraiment connoté très positivement et derrière il y a beaucoup d'attention, d'affection. Ça signifie que d'abord le père s'est investi dans l'éducation de ses enfants. Donc l'éducation ça ne se fait pas seul, même si la nature de la vie de couple fait que on ne peut pas, je pense, s'investir de la même manière et
avec autant d'énergie et consacrer autant de temps en tant que maman, en tant que papa, selon les situations, pour éduquer nos enfants. Mais en tout cas, dans cette sourate, c'est comme si Dieu voulait nous dire, attention, ne pensez pas que seules les mamans sont responsables de l'éducation des enfants. Le père a aussi un rôle à jouer. Et là, vous voyez bien que le fils va voir son père. C'est donc qu'il y avait un certain attachement particulier. Peut-être est-ce instinctif chez le garçon d'aller vers son père, mais il aurait pu aller aussi vers sa mère. Mais là, Dieu, je pense qu'il nous fait un petit clin d'œil en disant « Viendra un temps peut-être où nous devrions, en tant que papa, nous poser la question et nous dire « Est-ce que véritablement on a cette relation qu'avait Jacob avec Joseph, avec nos enfants ?» Bref, il y a ici de l'affection. Il y a un échange entre père et fils, donc un temps de qualité familiale. J'ai entendu de la bouche d'un sociologue qui était intervenu dans notre mosquée que d'après une étude qui a été menée au Canada, il y a plusieurs années, au moins 6 ans, ils ont tenté d'évaluer le temps de qualité familiale dans les foyers. Voilà. Bon, il semble que cette étude soit représentative du temps de qualité familiale dans les sociétés occidentales, et on est dedans, on en fait partie. Ils ont estimé le temps de qualité familiale à peu près une 50aine d'heures par an, ce qui revient à peu près 1 heure par semaine, donc pourrait-on dire 10 minutes par jour. Pensez-vous qu'en 10 minutes de temps accordé aux enfants, alors quand on dit de qualité familiale, ça signifie un temps où on éduque nos enfants, où on vit un moment fort, pas un temps où on est simplement ensemble, parce qu'on peut être ensemble autour d'une même table, mais chacun a son portable. On peut être assis autour d'une même table, mais face à un écran. Donc il n'y aura pas forcément une communication entre les membres de la famille, puisque ces nouvelles technologies, l'un de leurs aspects négatifs, parce qu'il n'y a pas que du négatif, il y a du positif, on le verra, mais l'un des dangers, c'est qu'ils remplacent les parents ou que l'écran remplace les enfants, au sens où on ne vit plus rien avec nos enfants, mais on vit tout de manière interposée à travers des écrans. Un père qui parle à son fils, il y a un moment humain très fort, et l'enfant dit à son père « J'ai fait un rêve, ça me perturbe, j'ai besoin que tu me rassures. » Et ça, c'est un besoin chez tous nos enfants. Qu'ils soient dans la petite enfance ou qu'ils soient adolescents, par définition, nos enfants ont besoin d'être rassurés. Ils traversent des périodes dans leur vie, parfois ils posent beaucoup de questions, parfois ils sont plutôt introvertis, ils vivent les choses au fond d'eux-mêmes, ils ont peut-être du mal à les exprimer pour différentes raisons, peut-être leur caractère, peut-être un trop grand respect entre parents et enfants, peut-être que le sujet est trop tabou, je n'en sais rien, mais nous, il faut qu'on réussisse en tant que parents à libérer cette parole et à leur permettre, sans inquiétude, à dire ce qu'ils vivent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant raconte ce qu'il y a de plus intime pour lui. Quoi de plus intime, de plus privé chez un enfant qu'un rêve? Si nos enfants vont même jusqu'à nous raconter leurs rêves, c'est qu'ils nous raconteront le reste. Il s'agit d'un rêve en plein sommeil. Nos enfants auront des rêves, des ambitions dans la réalité. On aimerait, je pense en tant que parents, qu'ils nous partagent leurs ambitions, leurs rêves. Bon. Donc, première grande leçon, il faut un temps de qualité d'échange dans la famille. Il faut qu'il y ait un lien sentimental très fort. Il faut pousser nos enfants à raconter ce qu'ils vivent et leur journée. Alors ils partent pendant 8 heures peut-être à l'école. Je pense que l'une des premières choses à faire quand nos enfants rentrent à la maison, c'est de leur dire comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as vu,
Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Et là, vous découvrirez ce que votre enfant a vécu. Si on n'échange pas sur la journée, eh ben, vous allez rater beaucoup de choses. Et puis vous allez découvrir par la suite des choses que vous auriez aimé au préalable les anticiper. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez simple, mais de très compliqué aujourd'hui. Parce que l'un de nos problèmes avec ces nouvelles technologies, c'est qu'elles nous prennent beaucoup de temps. Donc du temps en moins pour vivre ces moments en famille. On le sait, on a beaucoup de mal à manger ensemble autour d'une même table parce que chacun est devant son écran, chacun est en train de répondre à un mail, à un message, en train de terminer une partie de jeu vidéo. On a du mal à se déconnecter, à se décrocher pour revenir dans la réalité. Autre chose, c'est que parfois la nature de notre travail, donc au niveau professionnel, fait que même quand on a quitté le boulot, eh ben, on est encore en contact avec nos collègues, ou bien il faut qu'on gère des choses à distance, donc ça nous prend encore beaucoup de temps, c'est dur de fermer la porte et de laisser le monde extérieur là-bas, il s'invite chez nous à travers ces nouvelles technologies. Avec les nouvelles technologies, ben, on peut être appelé à tout moment, et puis on a l'impression que tout est urgent. Bref, ces nouvelles technologies nous prennent du temps. Déjà nous en tant qu'adultes, donc on a moins de temps pour nos enfants. Et puis quand même on dégage du temps, la partie n'est pas encore gagnée, parce que nos enfants, eux, leur temps peut être également volé par ces nouvelles technologies qu'ils ont entre leurs mains. Donc, concrètement, que faut-il faire? Ben, il faut savoir se donner du temps et apprendre à nos enfants également à décrocher, à se donner du temps en famille. Alors, d'après l'expérience de certains, ils me disent, ben moi ce que je fais, c'est que quand on rentre à la maison, ben voilà, on se dit que de telle heure à telle heure, nos portables sont rangés, l'ordinateur est fermé, et on fera autre chose, on fera quelque chose d'essentiel, donc on gère notre temps. Un autre me disait, moi le week-end, eh ben, j'éteins mon portable, parce que je veux consacrer du temps à ma famille, je veux sortir et me promener, enfin, etc. À vous de trouver la parade pour que vous et vos enfants, vous puissiez ne pas être parasités par ces nouvelles technologies, par ces écrans. Avançons un peu plus dans la sourate. Qu'est-ce que le père va répondre à son fils? Très important. Première chose, c'est qu'il a réussi l'éducation de ses enfants dans le sens où l'enfant parle au père. Mais comment le parent va répondre à l'enfant, c'est aussi important. D'abord, il a écouté. Ça, c'est la première des choses à noter. C'est qu'il faut avoir une qualité d'écoute. Deuxièmement, c'est qu'il a accordé de l'importance à ce rêve. Même s'il peut paraître au premier abord comme insignifiant, il a vu des étoiles, il a vu la lune, le soleil. Qu'est-ce que ça signifie? Non. Le père va dire, écoutez bien, Ya bunayya, ô mon fils que j'aime. Donc c'est la même formule d'affection, de respect que le père a avec son fils. Et ça c'est hyper important, qu'on ait cette communication non violente, je dirais de manière positive, apaisante avec nos enfants, parce que parfois on est humiliant dans nos propos avec nos enfants, insultant, on ne les met pas en valeur, et ça écrase la personnalité de l'enfant, ça va évidemment le pousser à prendre une distance, puisque les propos blessent. Donc le père répond de manière aussi douce. Oui, mon fiston que j'aime beaucoup. Et là, il va lui dire quelque chose d'important. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ne raconte surtout pas ta vision, ton songe, ton rêve à tes frères. Fayakidu laka kaida, car ils finiront par comploter contre toi et donc te faire du mal. Là, nous avons dans l'éducation des enfants la mise en garde contre les dangers de la vie. Ne raconte pas ton rêve, premier danger. Et là, on est en plein dans les nouvelles technologies. On doit enseigner à nos enfants
qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être étalées sur les réseaux sociaux. Il y a une vie privée, il y a une intimité à ne jamais dévoiler aux gens extérieurs. Oui, tu me racontes des choses à moi parce que je suis ton parent, je t'aime, mais ne raconte pas ça à des gens qui seraient malveillants. Là, il se trouve que ce sont ses frères. Et oui, parfois même dans la famille, il peut y avoir des gens malveillants. Parfois, aller raconter ce qui se passe à la maison aux cousins, cousines, à l'oncle et la tante, ça peut être récupéré contre nous. Il ne faut pas hésiter à mettre en garde nos enfants contre une certaine naïveté qui pourrait se retourner contre eux. Mais plus encore, c'est le monde extérieur, où il y a des prédateurs, où il y a des gens qui vont s'emparer de ces informations personnelles de nos enfants, les images, les photos, les infos, et qu'ils vont utiliser contre eux. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, dans la mosquée, j'avais dans ma classe, parmi les élèves, 2 filles, 2 sœurs, adolescentes, et je parlais de tout ça. Et en classe, il y en a une qui a commencé à pleurer. Bon, je ne comprenais pas, donc je n'ai pas insisté. Mais à la fin du cours, les 2 sœurs sont venues me voir. Et elles m'ont dit, monsieur, vous avez raison, vous savez. Puis la grande, elle raconte. Elle dit, j'étais sur les réseaux sociaux et voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'appréciait beaucoup, il m'a fait beaucoup d'éloges, de compliments, alors je me suis attachée à lui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enfant a besoin de sentiments, de valorisation. S'il ne le trouve pas au sein du foyer avec ses parents, il y aura une carence, un manque, une frustration, et donc une faiblesse. Il sera fragile, vulnérable. Et donc la personne qui lui apportera et qui comblera ses besoins, il en sera dépendant. C'est comme ça, on est des êtres humains. Et il se trouve que cette personne a trouvé la corde sensible, donc ils entretiennent une relation virtuelle jusqu'à là très correcte, même si déjà là on franchit un pas, puisqu'on se révèle à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, naïve comme était cette adolescente, elle pensait que cette personne était sincère dans sa démarche, sincère sur son identité, alors qu'en réalité c'était quelqu'un qui avait 10 ans de plus que ce qu'il prétendait, et qu'un jour il lui a donné rendez-vous devant les grilles du collège, et qu'elle s'est rendue compte de la supercherie, mais que c'était trop tard parce qu'il avait des images, et qu'il les utilisait contre elle pour faire pression. Alors elle est partie porter plainte, mais elle se sent coincée parce que si ses parents l'apprennent, ça va mal se passer pour elle. Et là on rentre dans un cercle vicieux, quelque chose d'infernal. Parce que dès le départ, il y a eu ce premier pas, c'est qu'on a livré une partie de nos informations personnelles, notre vie privée. Dans les années 2000, il y a eu un tournant sur les écrans. La télé. Il y avait certains tabous qu'on n'osait pas franchir, briser. L'un des tabous qui a été brisé dans les années 2000 par les émissions de télé-réalité, c'est justement de pousser les gens à s'immiscer dans la vie privée, à s'intéresser à la vie privée des gens. Et un peu plus tard, à révéler leur vie privée avec les réseaux sociaux. Et l'une des premières émissions, en tout cas chez nous en France, c'était Loft Story. Dans les années 2000, je me souviens, j'étais au lycée. Donc vous connaissez le principe, on réunit des gens dans une villa, des hommes, des femmes, et puis ils sont filmés 24 heures sur 24. Ça n'existait pas auparavant, ça ne se faisait pas. Ça s'appelle du voyeurisme. Mais ils ont installé ça. Et l'être humain, il a ce penchant de curiosité mal placé, il aime s'intéresser à ce qui fait scandale, à la vie intime des autres. Il y a cette volonté de s'identifier. Ça nous parle, ça nous renvoie à notre réalité. C'est très séduisant. Et donc les gens ont commencé à suivre la vie de ces stars, entre guillemets. Et ensuite, on leur a demandé de faire pareil. Aujourd'hui, avec Facebook, c'est très clair, on est dans l'étalement parfois excessif de sa vie privée. Alors déjà, les photos de profil, vous voyez tout et n'importe quoi. Alors là, on va tomber dans autre chose, et vous allez voir que Joseph va en être préservé, et c'est ce qui lui permettra plus tard de se préserver contre une tentation. Il y a quelque chose de psychologique, c'est que si vous mettez trop l'accent sur votre apparence, ok, alors sur les réseaux sociaux c'est très clair, hein, on a une sorte de narcissisme, notre image, on est en train de construire notre image. Si on met trop l'accent sur nos apparences,
on vit par rapport à nos apparences, forcément, on va s'intéresser aux apparences des autres, parce qu'on est dans le même état d'esprit. Comme on veut séduire par son apparence, on va être séduit par les apparences des autres. On est dans le monde des apparences. Joseph, alors qu'il était extrêmement beau, vous le savez, Joseph, il était extrêmement beau. Mais son père lui a enseigné de ne pas trop se concentrer, se focaliser sur son apparence. Vous allez voir comment, à travers l'éducation. Et c'est ce qui lui permettra plus tard, quand il sera face à une femme qui va lui faire des avances, à ne pas succomber à la tentation. Parce qu'il ne vit pas dans les apparences, mais c'est quelqu'un qui a mis l'accent sur son intériorité, sur ses qualités intérieures. L'un des dangers, à mon avis, aujourd'hui, des réseaux sociaux, c'est bien ça. C'est qu'on parle de tout et de n'importe quoi de notre vie, sans faire attention à ce que les autres pourraient utiliser contre nous, et on tombe dans une logique où on veut séduire à tout prix, quitte à mentir, parce que finalement, avec ces photos, on construit une image de soi qui n'est pas réelle. Évidemment, quand on va prendre sa photo, on va se mettre dans une certaine position, on va mettre un certain maquillage, on sera dans une certaine, avec certains amis, pour se donner un semblant. Et en fait, on vit dans le mensonge. On vit dans les apparences, dans le mensonge et dans une forme d'hypocrisie. Tout ça, c'est très insidieux, hein. Tout ça, c'est très pervers, c'est très vicieux, c'est pas à pas. Mais on arrive à cela. Notre société nous pousse à cela. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que notre société est une société de consommation, n'est-ce pas ? Et pour consommer, il faut que nous, citoyens, nous n'ayons pas de limite. Parce que la consommation, ou la surconsommation, c'est que tu es prêt à prendre tout ce qu'on te donne, tout ce qu'on t'offre, sans te mettre de limite. Tu ne vas pas distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est utile de ce qui est futile, mais tu prends tout ce qu'on te donne, n'est-ce pas ? Et vous savez très bien que sur ces écrans, tout ça c'est étudié par des gens qui sont payés, c'est leur métier, le marketing, le neuromarketing, et bien ils vont vous bombarder de publicité, n'est-ce pas ? Et ça, nous on pense que c'est anodin. Le fait que nos enfants, qui sont très fragiles, très vulnérables, soient bombardés de publicité, de messages subliminaux dans ces écrans, on en fait indirectement des consommateurs effrénés qui n'auront pas de limite. Donc il faut faire attention aux publicités. C'est jamais gratuit. Les gens gagnent de l'argent en faisant de la publicité. C'est que derrière, on tombe dans le panneau, on tombe dans le piège, on se fait manipuler. Donc il faut permettre à nos enfants de se protéger de ces publicités. Comment ? En leur donnant des outils pour ne pas se faire avoir, intellectuels. Mais, attendez, on est quand même des êtres humains. À force de voir toujours la même chose, on a un subconscient, un inconscient qui va, à un moment donné, être gravé à tout jamais par ces pubs. Et après, on va consommer sans le savoir. Donc, il faut se protéger de certaines publicités. Et ça, je vous invite, parce que je ne suis pas du tout spécialisé dans ça, mais on a aujourd'hui des logiciels, je ne sais pas ce qu'on propose, en tout cas sur Internet, pour filtrer ou pour se protéger de certaines publicités. Vous imaginez parfois, on met des choses qui sont très bonnes à nos enfants, ils les regardent, et puis en plein milieu, ou après 2-3 minutes, il y a une page publicitaire. Il y a tout et n'importe quoi. Donc on ne peut même plus les laisser seuls, finalement. Donc ça devient compliqué. Je reviens à Joseph. Le père lui dit « Attention mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères. Ne raconte pas ta vie privée à n'importe qui, parce qu'ils vont te faire du mal. » Pourquoi est-ce qu'ils vont lui faire du mal ? Ils vont le jalouser. Nous, on ne se rend pas compte quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on met des choses évidemment positives. On ne raconte pas ce qui ne va pas, on raconte ce qui va. Je suis parti en vacances, j'ai fait ça, j'ai mangé ça, etc. On ne se rend pas compte qu'en face, on peut avoir des gens qui vont vous envier, qui n'ont pas eu ce que vous avez eu, qui vont penser que vous avez la vie parfaite. Et ça peut générer chez la personne, bon déjà à titre personnel, la frustration, c'est pas bien pour la personne, mais peut-être de la jalousie. Et ça, c'est pas bon pour vous. Bon, ne raconte pas
le rêve à tes frères, ils vont comploter contre toi. Donc, l'éducation, c'est aussi d'être transparent avec ses enfants et de leur dire la vérité sur le monde qui les entoure. Parce qu'on pourrait dire dans l'absolu, pourquoi le père dit à Joseph quelque chose de mauvais sur ses frères? Mais c'est une réalité. Maintenant, je vais vous rajouter quelque chose qui va créer un équilibre. Mais déjà, s'il y a un danger, nos enfants vont être confrontés à un danger, il faut qu'ils soient au courant. Alors, il faut voir la pédagogie, les bons mots, vous allez le voir, mais il ne faut pas cacher la réalité à nos enfants. Plus tôt vous leur direz ce qui les attend comme danger, et plus tôt ils seront préparés à s'en prémunir, à s'en préserver. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, vous en tant que parent, vous êtes conscient, vous êtes passé par là, l'un des dangers c'est la drogue, la cigarette, voler, mentir, etc. Et bien dès le plus jeune âge, vous leur faites détester ces péchés, ces vices, ce mal. Et plus vous allez leur répéter que c'est une chose mauvaise, et plus vous le faites tôt, et mieux vous les vaccinerez. Mieux vous les vaccinerez. Bon, maintenant il y a un risque. C'est que quand tu dis la vérité à tes enfants sur la réalité, tu peux développer en eux une psychose. Ils vont peut-être voir le mal partout, et vont peut-être faire des amalgames. Ils vont peut-être détester les gens. C'est ça le danger, n'est-ce pas? Rejeter la société. Donc c'est comment on fait l'équilibre. Regardez ce qu'a dit Jacob à Joseph. Donc tes frères peuvent comploter contre toi, ils te jalousent. Mais sache que l'ennemi véritable de l'homme, c'est le diable. Autrement dit, tes frères vont te faire ou peuvent te faire du mal, mais ils ne sont pas complètement responsables. Derrière, il y a un diable. C'est lui notre ennemi à tous. Si tu dois avoir de la haine, de la colère envers quelqu'un, c'est bien contre lui, pas contre tes frères. Donc, on dresse un constat, les gens peuvent faire du mal, mais on ne condamne pas les gens. Et on ne diabolise pas les gens. Il n'y a qu'un diable, c'est lui-même, c'est le diable. Et là, vous orientez cette haine qui peut naître chez l'enfant, non pas contre ses semblables, mais contre une créature malfaisante, qui, elle, restera malfaisante à tout jamais. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que Joseph, quand il va grandir, alors évidemment, vous connaissez l'histoire, ses frères vont comploter contre lui, ils vont le jeter dans le puits, au départ, ils voulaient le tuer, finalement, ils vont dire non, jetons-le dans le puits, peut-être que quelqu'un le récupérera. Et puis Joseph, vous connaissez un peu la suite, il se retrouve en Égypte, et puis il y a des épreuves dans sa vie, il grandit, et il devient un jour ministre, intendant ou gérant des ressources du sous-sol ou des richesses de l'Égypte. Et là, ses frères viennent de Palestine en Égypte parce que c'était la famine. Et il retrouve ses frères, n'est-ce pas? Et vous savez qu'à la fin, il pardonne à ses frères. Il se réconcilie avec eux. À la fin de la sourate, vous avez un passage qu'il faut mettre en correspondance avec ce qu'a dit le père à son fils. Parce que là, c'est une éducation. Le père éduque son fils. N'aie pas de haine contre tes frères. Le responsable du mal, c'est le diable à l'origine. Qu'est-ce que va dire Joseph à la fin de la sourate? Il va dire « Waqad ahsana bi » mon Seigneur a été bon envers moi. Lorsqu'il vous a ramené de la campagne vers la ville, ici en Égypte, vous et papa, maman, et qu'il m'a sorti de prison, après que le diable ait créé un conflit entre mes frères et moi. Il a rejeté la faute sur qui? Non pas sur ses frères, mais sur le diable. Donc, le père a réussi son éducation. Il a fait de Joseph un homme de paix, un homme au courant du mal, mais un homme de paix. Et c'est comme ça qu'on doit faire avec nos enfants. On leur parle de ce qui est mauvais, mais on ne développe pas de haine chez eux. Parce que notre objectif, c'est qu'ils deviennent des Joseph plus tard.
C'est-à-dire que malgré le mal qu'ils subiront dans leur vie, et ils en subiront, c'est évident, on est sur Terre pour être testé. Peut-être qu'ils vivront dans une société dans 15-20 ans qui les rejettera. Peut-être que, comme Joseph, on va les stigmatiser pour leur vertu, comme Joseph a été stigmatisé et accusé pour sa vertu. Peut-être qu'on fera pression sur eux pour qu'ils cèdent à leurs principes, comme les femmes du banquet ont fait pression sur Joseph pour qu'il cède. Peut-être qu'ils passeront des épreuves, comme Joseph est entré en prison alors qu'il était innocent. Mais regardez, malgré tout le mal qu'a subi Joseph, il sort de prison et il n'a aucune haine contre la société, parce qu'il a été bien éduqué par son père. N'importe quel psychologue ou psychiatre, vous ne lui donnez pas l'éducation qu'a reçue Joseph. Vous lui racontez la vie de Joseph à partir du moment où ses frères le jettent dans le puits. Jusqu'au moment où il sort de prison, la personne qui étudie le parcours de ce jeune, qui a été coupé de sa famille, qui a été martyrisé, qui a été rejeté dans la société, qui a été accusé, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, ça va être un danger pour la société. Il va sortir de prison, il va être le pire des radicalisés. Il va poser des bombes. Ça va être un terroriste. Il a subi que du mal. C'est vrai, un être humain pourrait réagir comme ça. Mais quand on a la foi, on voit les choses autrement. Et on déborde d'amour et de miséricorde. Joseph sort de prison, il ne demande pas à retourner chez son père et sa mère, parce que le roi va lui dire, tu es innocent, tu fais ce que tu veux. Il n'a pas dit, je veux retourner chez mes parents. Il n'a pas dit, je veux retourner auprès d'un prophète, qui est son père. Il a dit, je veux rester là, dans cette société d'accueil qui m'a fait tant de mal. Mais parce que je me sens obligé de m'engager dans cette société, car je suis convaincu que dans 7 ans, l'Égypte va connaître la famine, et donc il y a des gens qui vont mourir de faim. Et je sais qu'il y a de l'injustice, et que les riches ne vont pas partager avec les pauvres, donc je veux être le ministre des Finances ou de l'Agriculture, et moi dès maintenant je vais gérer cette crise, et je partagerai équitablement les richesses, la nourriture auprès des gens. Donc on a affaire à une personne qui véritablement est un citoyen accompli, un croyant épanoui, qui a compris sa mission et qui ne dégage aucune haine, mais que du positif. C'est ça l'éducation des prophètes. Le prophète bien-aimé, alayhi wassalam, un jour, il prend son petit-fils dans ses bras, Al-Hassan, l'aîné. Al-Hassan et Al-Hussein, vous avez l'aîné, les 2 fils de Fatima. Et il le serre dans ses bras, donc avec beaucoup d'amour, et un homme étonné de cet élan d'amour va lui dire « Est-ce que tu aimes autant ton fils ou ton petit-fils ?» Et le prophète va lui dire « Sache que lui, Hada ibni Sayyid, ça va être un grand homme plus tard. Grâce à lui, par son biais, 2 factions de ma communauté, 2 groupes de ma communauté, vont se réconcilier, alors qu'ils seront en guerre. » Comme si le prophète voulait dire à cet homme, cet amour que je donne à Al-Hassan, cette paix que je lui transmets, elle lui servira plus tard. J'en fais un homme de paix, par cet amour. Plus tard, il va réconcilier les gens. Donc, il y a beaucoup de violence à travers les écrans. Merci. Il y a beaucoup de violence à travers les écrans. C'est l'un des dangers des écrans. Je vous ai dit, il y a un tabou, c'est la vie privée qui a été brisée, ou l'intimité. Vous avez un deuxième tabou qui a été brisé, c'est la violence. Avant, quand on avait la télé, on pouvait plus ou moins contrôler. Moins 18 ans, moins 12 ans, moins je sais trop quoi. On pouvait se permettre de les laisser devant la télé, puisque les films qui font peur, etc., étaient plutôt le soir très tard, pas aux heures où les enfants sont devant l'écran. Bref, il y avait quelque chose qui prenait en compte cette fragilité de l'enfant. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Parce qu'avec Internet, c'est vraiment un boulevard qui est ouvert comme ça, et les enfants peuvent regarder n'importe quelle vidéo,
Aujourd'hui, même dans les médias de grande écoute, c'est-à-dire le 20h, etc., il peut y avoir de la violence, on va montrer des images, il va y avoir des propos violents, il va y avoir des insultes, il va y avoir des... Bref, la violence est omniprésente dans les écrans. Et ça a un impact sur les enfants. Je ne parle même pas des jeux vidéo, où il y a énormément de violence également. Tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on veut que nos enfants soient des vecteurs de paix. Donc, Jacob protège son fils de la violence sans lui cacher la réalité des dangers en lui disant « notre seul ennemi, c'est le diable ». C'est pas fini. On continue. Qu'est-ce que va dire le père à son fils ? وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. C'est ainsi que ton Seigneur t'a choisi et élu. Et il va te donner le don d'interpréter les rêves. Autrement dit, dans l'éducation des enfants, de nos jeunes, dès le plus jeune âge, vous devez leur dire, si vous voulez les faire grandir, si vous voulez développer en eux leur confiance, la confiance en soi, qui est fondamentale dans la personnalité de nos enfants. Bien souvent, on pense que la réussite de l'éducation d'un enfant, c'est qu'il connaisse du Coran, c'est qu'il connaisse la vie des prophètes, c'est qu'il fasse sa prière, qu'il jeûne son ramadan uniquement. Tout ceci ne pourra pas le protéger des tentations et des dangers de la vie, s'il n'est pas doté d'une forte personnalité. Ce qui vous protège devant les tentations, ce n'est pas les connaissances, c'est la forte personnalité, c'est être capable de résister devant la pression et la tentation. Une personne fragile est vulnérable, il va succomber. Une personne qui a une force de caractère, il peut tenir bon, même s'il ne connaît pas vraiment, si vous voulez, le bien du mal. Mais par principe, ce n'est pas quelqu'un qui se fait arnaquer. Quand on veut le forcer à faire quelque chose, il refuse, parce qu'il a un fort caractère, c'est un leader. Et ça se travaille. La première des choses, c'est qu'il ait confiance en lui. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on est complexé, on est faible et on perd ses moyens. Donc là, il est en train de lui dire « tu es quelqu'un de grand, tu es jeune, tu es un enfant, mais tu as été choisi par Dieu. Et tu as un talent caché, tu as un don. » Et ça, c'est la meilleure des choses que vous pouvez dire à un enfant. C'est de lui dire qu'il est choisi, qu'il a une mission à accomplir. On compte sur toi. Regarde, voilà ce qui se passe dans la société. C'est toi qui vas nous aider, c'est toi qui vas nous sauver, c'est toi la relève. Quand vous dites ça à un enfant, il grandit avec cette idée que on a besoin de lui, c'est quelqu'un qui peut apporter, qui peut contribuer, vous êtes sûr et certain qu'il sera dans cet état d'esprit en grandissant. Par contre, si vous le cassez, si vous le méprisez, si vous l'humiliez, si vous l'étouffez, il sera recroquevillé. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'inquiéter des enfants qui ont un fort caractère. Parfois, on est dérangé par les forts caractères, il répond beaucoup. Il est rebelle. Oui, ça nous pose problème en tant qu'adulte parce qu'il défie les lois. Mais au fond, c'est quelque chose qui est bon parce qu'il a un fort caractère. Bon, il l'exprime mal, mais demain, il grandira, il aura un peu de maturité et il orientera son fort caractère dans ce qui est bon. Le prophète de l'islam nous dit « La takunu imma'a » ne soyez pas des girouettes ou des marionnettes. Quand les gens font du bien, vous faites du bien. Et quand ils font du mal, vous faites du mal. En fait, vous faites toujours comme les gens. On appelle ça le conformisme. On suit les gens qui fassent du bien ou du mal. On ne fait pas de différence. En fait, on est des moutons. Ça, c'est la faible personnalité. Mais, wattinu anfusakum, ayez votre propre indépendance, autonomie, votre caractère propre. Quand les gens font du bien, faites le bien avec eux. Mais quand ils font du mal, ne faites pas le mal avec eux. Ne soyez pas injustes. Dans la sourate Joseph, cette notion de conformisme est fondamentale. Regardez. Juste après cette
échange entre père et fils, immédiatement, Dieu va nous parler des frères qui complotent. Dieu nous dit, ils se sont réunis, ils ont dit, Joseph et son petit frère Benyamin sont trop aimés, trop chouchoutés par papa, alors que nous on est 10, alors que nous on est plutôt... oui, 10, c'est ça, on est 10, donc on est plus nombreux, c'est pas normal. Il les a choisis contre nous, bon, ce qui n'était pas le cas. Et ils vont dire, Uqtulu Yusuf, il faut tuer Joseph, on se débarrasse de lui une fois pour toutes. Mais il y en a un parmi eux, on ne sait pas c'est qui, mais il y en a un parmi eux, dans le groupe, qui va dire, non, ne tuez pas Joseph. Non, vous êtes trop cruel, jetez-le dans le puits, peut-être que quelqu'un le retrouvera, on lui donne sa chance. Bon, on l'écarte, c'est notre objectif. Et puis peut-être qu'une caravane passera par là et le trouvera dans le puits. Et ils vont l'emmener loin. Donc on aura atteint notre objectif et puis un peu de pitié avec notre frère. Regardez cette situation. Vous avez 10 frères. Il y en a 9 qui veulent tuer Joseph. Et il y en a un qui a réussi à braver les 9, ce qui est en soi très compliqué. Parce que quand on est dans un groupe, on n'aime pas se distinguer. La pression, elle est forte. On n'aime pas être montré du doigt et être ridiculisé. On suit. Alors lui, il a fait un effort, mais pas assez. Normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait dire, non, on ne fait pas de mal à Joseph. Ou bien, il va le rapporter à son père. Mais lui, il n'a pas voulu quitter le groupe. Il a juste diminué un peu le mal. Donc il a fait un effort, mais pas assez. Il n'était pas assez fort. En revanche, Joseph, il va se retrouver face, vous savez, à la femme du ministre. Et elle va lui faire des avances, avec toute l'autorité qu'elle avait sur lui. Et toutes les conséquences qu'un refus aurait sur lui, évidemment. Mais il a résisté. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de son Seigneur. L'autorité suprême, c'est bien Dieu. Bon. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que va faire la femme? Elle va inviter toutes ses amies, parce que vous savez que ça va fuiter. Le mari va vouloir étouffer l'affaire en disant « Joseph, ne raconte surtout pas ce qu'a fait ma femme, et toi, change ton comportement. » Mais bon, ça a fuité. Et vous savez que on aime le scandale, et aujourd'hui, on le sait, sur les réseaux sociaux, on aime s'intéresser aux parties sombres de la vie des gens. C'est devenu un fait divers, et les gens dans la ville, les femmes dans la ville, ont commencé à se moquer de la femme du ministre en disant « Comment a-t-elle pu succomber au charme de son serviteur ?» Elle est complètement folle. Et elle va les inviter à un banquet, elle va leur donner des fruits, un couteau, et elle va faire passer Joseph devant elle, afin que toutes ces femmes se rendent compte à quel point il était beau, et donc irrésistible. Et effectivement, elles vont se couper la peau, parce qu'elles vont succomber à son charme. Et elle va leur dire, vous voyez bien qu'il vous est arrivé ce qui m'est arrivé. Donc aidez-moi pour qu'ils répondent à ma demande. Et toutes les femmes du banquet, là on a affaire à des dizaines de personnes, qui toutes ensemble font pression sur Joseph. Réponds, accepte ce qu'on te dit, fais une concession. Et Joseph dit au Seigneur, non, je tiendrai bon. On te menace, si tu ne le fais pas, tu iras en prison. Au Seigneur, je préfère aller en prison que d'aller à l'encontre de mes principes. Donc Joseph, il avait une forte personnalité. Face à la pression, il est capable de rester fidèle à lui-même. Bon. Revenons à ce que dit Jacob à son fils, Dieu t'a choisi. Est-ce que vous savez que l'une, à mon sens, c'est mon analyse personnelle, l'une des explications de la force et de la force de la communauté juive, c'est dans l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Pour moi, personnellement, ce qui explique qu'ils sont souvent dans la voie de l'excellence et de la réussite, l'une des raisons,
c'est qu'ils enseignent à leurs enfants ce que je viens de vous dire. C'est qu'ils disent à leurs enfants, vous avez été choisis. Alors vous savez qu'eux, ils ont le concept de peuple élu, n'est-ce pas? Mais nous, dans le Coran, on a aussi cette idée que quand on devient musulman, quand on a choisi de servir Dieu, ben on est choisi par Dieu. À la différence près de l'élection chez les Juifs, c'est que ce n'est pas lié à une ethnie. C'est pas lié à une communauté, au sens une ethnie. Mais que cette élection, elle est ouverte à tous. N'importe qui est appelé à rejoindre son Seigneur et à se mettre à son service. Ce n'est pas réservé, il ne faut pas être descendant d'une mère juive ou d'une mère arabe, si vous voulez, je ne sais pas comment on dirait, pour être choisi par Dieu. Non, c'est ouvert à tous, chacun a sa chance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dire à nos enfants, vous avez été choisis pour faire du bien à l'humanité, c'est extrêmement valorisant pour un enfant. Ce qui peut le valoriser aussi, c'est de découvrir en lui ses talents cachés. Là, Joseph, lui, son talent caché, c'est il a un don d'interpréter les rêves. Mais moi, je vous pose une question. Quel est le talent de votre enfant? Selon vous, si vous êtes des parents soucieux, des parents observateurs, dites-moi selon vous, pourquoi Dieu a créé votre enfant? Alors, je vais dire autrement. Ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu a mis en lui de si particulier qui le différencie de son frère et qui fait que Dieu lui a tracé un chemin. Ça, on peut le découvrir en tant que parent si on est observateur. Lui, je vois qu'il a une forte personnalité. Elle, je vois qu'elle est extrêmement bonne au niveau relationnel. Lui, au niveau manuel, ça va être un as, quelqu'un de distingué. Je ne sais pas, chaque enfant a quelque chose de particulier. Et donc, nous avons tous une fibre, on a tous un génie en nous. Certains diront non, moi je ne vois pas dans mes enfants un quelconque génie. Ben non, pas du tout, je vois que des défauts. Ben ça, c'est une erreur. Sachez que ça a fait débat entre les psychologues dans les années 40-50. Certains pensaient que le génie était héréditaire. Ça veut dire quoi héréditaire? Ça veut dire que c'est inné. Soit on vient sur Terre avec un génie, et puis on le sera, soit on ne l'est pas. En fait, on ne choisit pas d'être un génie. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais c'est quelque chose d'inné. Et il y a un psychologue qui a dit non, moi je ne suis pas d'accord. Il est de Hongrie, si je ne me trompe pas. Monsieur Polgar, il a dit non, moi je ne suis pas d'accord. Il a dit je vais essayer de prouver que le génie relève de l'éducation, de l'environnement, pas de l'hérédité. Il a écrit un livre, mais il a voulu faire une expérience sur ses filles. À l'époque, on pensait, c'était quelque chose, un stéréotype si vous voulez, une idée préconçue, un préjugé, que les femmes ne peuvent pas battre les hommes aux échecs. Impossible. Parce que leur intelligence est limitée. Bon. Lui, il a dit non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense que si je forme mes filles comme il se doit, et je leur donne la chance, elles peuvent battre les hommes. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a été filmé. Vous pouvez retrouver ce documentaire sur Internet, avec les images de l'époque, et c'est la fille Suzanne Polgar qui témoigne. Donc il a inscrit ses filles dans un club d'échecs avec des hommes, et très vite, il a développé en elles ce génie. Très vite. Elles sont 3, je pense. Et elles vont devenir les premières maîtresses d'échecs à avoir battu des hommes à l'époque. Et le prophète de l'islam croyait en cela. Il croyait dans le potentiel de chacun des jeunes qui l'entouraient. Je vais vous donner des exemples. Le messager de Dieu arrive à Médine et on lui apprend qu'il y a un jeune qui s'appelle Zayd ibn Thabit qui a une très bonne mémoire parce qu'il a pris pas mal de Coran. Il lui dit « Viens, j'ai besoin de toi ». Il lui dit « Je sais que tu as une mémoire hors norme. J'ai besoin de toi, je t'ai choisi afin que tu deviennes l'interprète officiel de l'État. Tu vas apprendre la langue
hébraïque, l'hébreu ou le syriaque, pour pouvoir communiquer avec eux, puis aussi lire leurs textes. En l'espace de quelques semaines, Zayd ibn Thabit apprend une nouvelle langue et il la maîtrise. Donc il avait vu juste. S'il ne s'était pas intéressé à ce jeune, s'il n'avait pas exploité son potentiel, il n'aurait pas été quelqu'un de si grand. Zayd ibn Thabit est devenu, imaginez-vous, alors que c'était un ado, l'interprète officiel du prophète de l'islam. Une mission de haute confiance et très sensible, puisque les Juifs, à un moment donné, vont devenir, dans la cité de Médine, certains d'entre eux des ennemis. Donc c'est vraiment quelque chose de très très sensible, mais il fait confiance à un ado. Deuxièmement, quelque chose d'encore plus impressionnant, c'est qu'il devient le copiste, c'est-à-dire celui qui écrit le Coran. Donc il lui fait confiance pour écrire le Coran, la parole de Dieu. Il lui a tellement fait confiance, il en a fait tellement un génie, parce qu'il a développé ce qui était, si vous voulez, encore à l'état de graine, il a fait pousser, que Abu Bakr as-Siddiq, donc le successeur du prophète de l'islam, va adopter la même attitude avec Zayd. Il va lui dire, c'est toi qui vas rassembler le Coran. Parce que le Coran, il avait été écrit, mais sur 23 ans, donc c'était quelque chose d'éparpillé sur des supports différents. On n'avait pas un livre. Il lui dit, Zayd, c'est toi qui vas compiler le Coran. Et Zayd a dit, si on m'avait proposé de déplacer des montagnes, ça aurait été pour moi plus simple que de faire cela, tellement la responsabilité est grande. Mais il l'a fait quand même. Un autre cas de figure, le prophète de l'islam va motiver Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, alors qu'il était ado. Il va le motiver à être un homme pieux, dévot, qui a développé sa relation avec Dieu. Il a fait un rêve, comme Joseph a fait un rêve. Dans le rêve, alors il raconte ça à sa sœur, Hafsa, qui est l'épouse du prophète. Et il va lui dire, Hafsa, raconte ce rêve au prophète, ça me perturbe. Comme Joseph a fait avec son père. Il a dit, je me suis vu, le jour de la résurrection, des anges m'ont amené à côté de ce qui pour moi était l'enfer. Donc un gouffre, avec des bordures comme un puits, si vous voulez. Et il a dit, j'ai pris peur, et j'ai fait demi-tour. Mais les anges m'ont dit, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas tomber en enfer. Tu ne fais pas partie des gens de l'enfer. Qu'est-ce que ça signifie? Et le prophète va dire, Ni'mar rajulu ibn Omar. C'est quelqu'un de bien, Ibn Omar. Si seulement il pouvait prier la nuit. Donc il valorise Ibn Omar en disant, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de... Mais il te manque quelque chose. C'est que il faut que tu pries la nuit. Abdullah ibn Omar a dit, depuis ce jour, je n'ai jamais délaissé la prière de la nuit. Il avait besoin de motivation, il a été motivé, ça a marché. Un autre compagnon, Oussama ibn Zayd, qui est le fils de son ancien fils adoptif, Zayd ibn Haritha, un ado. Il va lui confier le commandement de l'armée qui devait affronter l'Empire byzantin, alors qu'il avait 19 ans. C'était l'année de sa mort. Et les gens n'étaient pas confiants. Ils ont dit, prophète, 19 ans, il va diriger une armée, et pour une telle bataille, l'Empire byzantin, alors qu'on a des gens qui sont plus âgés que lui, plus d'expérience. Il a dit, attention, celui qui remet en cause ses compétences, remet en cause les compétences de son père. Parce que Zayd ibn Haritha, quelques années plus tôt, il était tombé martyr dans la bataille de Mu'ta contre l'Empire byzantin. Et donc il a tiré de son père ce leadership et cette connaissance militaire, si vous voulez. Et il va effectivement mener à bien sa mission, alors qu'il avait 19 ans. Le prophète de l'islam reçoit une délégation, une tribu, des gens qui viennent apprendre leur religion. Et parmi eux, il y a un jeune qui a 8 ans, Amr ibn Salama, c'est lui qui raconte ça. Il dit, nous avons appris la religion et on a appris du Coran. Et le prophète nous a dit, après ce séminaire, après ce séjour d'apprentissage, votre imam sera celui qui connaît le plus de Coran. Il dit, et il se trouve que c'était moi qui avais appris le plus de Coran. Et je suis devenu l'imam dans ma mosquée. Il avait 8 ans. Ça ne pose pas problème au prophète.
parce qu'il a les compétences et surtout, il a affaire à un petit génie. Il faut l'encourager dans cette voie. Nous avons également une autre délégation qui vient, parmi eux, Othman ibn al-As, si je ne me trompe pas sur la deuxième partie du nom. Il dit, nous sommes partis à la rencontre du prophète, et ma tribu m'a dit, c'est toi qui vas garder les chameaux, nous allons rentrer dans la mosquée, et on va s'entretenir avec lui. Et Othman dit, mais attendez, j'ai pas fait toute cette route pour garder vos animaux, moi aussi je veux rencontrer le prophète. Ils vont lui dire, ok, ton tour viendra, quand on sortira, tu prendras ta place. Et quand ils sortent de cet entretien, ils vont dire, on lève le camp, on rentre chez nous. Othman dit, non, vous devez tenir promesse. Ils vont dire, mais pourquoi? On va t'enseigner ce qu'il nous a enseigné. T'as rien à faire avec lui. Othman va dire, non, laissez-moi, j'ai besoin de lui demander quelque chose. Et Othman ibn al-As, Ibn Abi al-As, je crois, va dire, ô messager de Dieu, je ne suis pas venu te poser des questions comme ces gens. Mais moi, je te demande quelque chose. Demande à Dieu, invoque Dieu pour qu'il me donne la capacité de bien comprendre ma religion. Et là, le prophète est, époustouflé par l'intelligence et la sagesse de cet enfant. C'est qu'il n'est pas parti dans les détails en posant des petites questions. Parce que si tu poses des questions, tu auras des réponses. Tu ressors avec des réponses. Mais ensuite, quand tu vas rentrer chez toi, tu auras d'autres questions. Et tu dépendras de la personne qui doit donner les réponses, n'est-ce pas? Lui, il a demandé une compétence. Et avec cette compétence, il aura les réponses à toutes ces questions. Demande à Dieu de me donner la capacité d'apprendre bien ma religion. Au moins, je serai autonome. Et il a dit, tu seras leur imam. Juste par un échange verbal, il a su déceler chez ce jeune un haut potentiel. Des exemples, il y en a énormément. Abdullah ibn Abbas, un adolescent, son cousin, il le prend avec lui sur l'âne, derrière. Il lui dit, ô fiston, Ya Ghulam, je vais t'enseigner des paroles extrêmement importantes, retiens-les. C'est l'un des hadiths les plus forts, les plus significatifs en termes de spiritualité, qui évidemment s'adresse aux adultes, mais il l'a confié à un enfant. C'est le fameux hadith, apprends à connaître Dieu quand tout va bien, il se souviendra de toi dans la difficulté. Quand tu dois demander quelque chose, demande-le à Dieu. Et puis, etc. Et si tous les gens s'entendaient pour te faire du mal, aucun mal ne te parviendra si cela n'a pas été décrété contre toi, prédestiné pour toi. J'ai dit le mal ou le bien? Si tous les gens s'entendaient à te faire, j'avais dit quoi? Le mal. Donc, aucun mal ne te parviendra si Dieu ne l'a pas prédestiné contre toi. Et si tous les gens s'entendent pour te faire parvenir un bien, aucun bien ne te parviendra si Dieu ne l'a pas décrété pour toi. Et il enseigne à un jeune. Ça va plus loin que ça. Il va dire, Ya Allah, ce jeune, je te demande deux choses. Ya Allah, accorde-lui la bonne compréhension de la religion et la bonne interprétation du Coran. Eh bien, sachez que quand le prophète dit ça, il est en train de valoriser Ibn Abbas. C'est comme s'il disait à cet enfant, je veux que Dieu te choisisse pour que plus tard tu deviennes une référence dans l'exégèse du Coran et une référence dans la compréhension de la religion. En fait, il est en train de semer en lui une ambition. C'est ça qu'il est en train de faire. Eh bien, le prophète décède, il a à peine 13 ou 14 ans. Il dit à son ami, le prophète est mort, et il a enseigné ces paroles à ses compagnons. Que dirais-tu si ensemble, on allait apprendre? Son copain lui dit, non. Est-ce que tu penses qu'un jour on dépassera ses compagnons? On n'a aucune chance. C'est une voie où il n'y a pas beaucoup de débouchés. Abdullah ibn Abbas dit, j'ai laissé mon copain et j'ai tracé ma route tout seul. J'ai pris mon envol. Et quand j'entendais qu'un compagnon connaissait un hadith, je frappais à sa porte
et parfois c'était à midi, pleine canicule, et il faisait sa sieste. Je restais assis sur le seuil de la porte, le vent brûlait mon visage, le soleil brûlait mon visage, le vent me couvrait de poussière, et quand il se réveillait, il me trouvait assis, il me disait « Oh, toi le cousin du prophète, si je savais que tu voulais me voir, je me serais déplacé. » Et lui de répondre « Tu es le professeur et je suis l'élève. » Il a fait ça pendant des années, jusqu'à devenir la référence incontournable dans l'interprétation du Coran et dans la compréhension de la religion. Aujourd'hui, quand vous lisez les explications du Coran, souvent, bien souvent, on dit d'après Ibn Abbas. Pratiquement tout le temps. Abdullah ibn Abbas a dit. Et quand il y a eu la première secte dissidente dans l'islam, les Khawarij, qui ont fait beaucoup de tort, c'est lui qui va réussir à les remettre dans le droit chemin. C'était les extrémistes, les Daesh de l'époque, si vous voulez. Et bien lui, il va réussir en l'espace d'un échange, à faire raisonner 3000 personnes. Tellement il était convaincant et tellement il avait de connaissances. Bon, vous allez dire que des garçons, bien évidemment, et les filles. Eh bien, bonne nouvelle, le prophète de l'islam ne faisait pas de différence. Un quart de notre religion, disent les savants, nous viennent de Aïcha. Aïcha était jeune, le prophète l'a mis sous son aile. Si Dieu a voulu... Alors, certains pensent que le prophète, bien-aimé, il a épousé 9 femmes par passion, par désir, par amour. Non. Le seul mariage d'amour véritable, c'est le premier, avec Khadija, qui avait 15 ans de plus que lui, quand il avait 25 ans. Les autres mariages sont tous des mariages dictés par sa mission et par Dieu. Quand il est devenu prophète, il ne faisait plus rien pour lui, de lui-même. Tout ce qu'il faisait était au service de la religion. Je ne vais pas m'étaler sur ça, mais je vous prends l'exemple de Aïcha. Parce que généralement, quand on attaque l'islam, on parle de Aïcha qui était jeune, etc. Sachez que le prophète n'a pas épousé Aïcha de sa propre volonté. Il a dit, à plusieurs reprises, c'est Aïcha qui rapporte ça, le prophète m'a dit qu'à plusieurs reprises, dans son rêve, par rêve, parce que vous savez que les prophètes reçoivent des révélations par rêve, l'ange Jibril me ramenait une personne qu'il tenait comme ça dans les mains, couvert d'un drap rouge. Et quand il dévoilait cette personne, je voyais ton visage à Aïcha. Et je disais, et puis l'ange disait, ça sera ta femme. Et je me réveillais en disant, je disais, si Dieu le veut, alors il en sera ainsi. Si Dieu a voulu que le prophète épouse Aïcha, c'est parce que c'était un génie. C'était un génie. C'est elle qui va nous rapporter un quart de notre religion. Elle va devenir la référence dans la religion à son époque, à tel point que les compagnons du prophète venaient chez elle pour la consulter dans beaucoup de questions religieuses, et pas simplement dans des questions de société, même dans des questions politiques, car Aïcha, à un moment donné, va mener une armée. Bon. Tout ceci car elle a été éduquée par le prophète qui avait cette volonté de trouver dans les jeunes leur potentiel. Certains diront, non, ça ce sont les compagnons, c'est le prophète, moi mes enfants ils n'ont rien à voir, ils n'ont que des défauts, ils n'ont aucun génie. Regardez, Abu Mahzoura nous rapporte, c'était un adolescent, il nous dit quand le prophète est arrivé victorieux à la Mecque, donc il a pris la Mecque en l'année 8 de l'Hégire, il a demandé à Bilal, l'ancien esclave, affranchi, devenu le mu'adhin, le lanceur de l'appel à la prière. Il lui demande de lancer l'appel à la prière sur le toit de la Kaaba. Et là, il y a un groupe de jeunes qui se sont regroupés, qui n'étaient pas encore musulmans, qui vont se moquer de Bilal, se moquer de la religion, se moquer d'un compagnon. Ça s'appelle une caricature. Ils vont faire le adhan en singeant, en caricaturant, en parodiant Bilal. Le prophète de l'islam est mis au courant. Il interpelle, il convoque ce groupe de jeunes. Abu Mahzour a dit « J'ai pensé qu'à ce moment ma tête allait sauter ». Mais il n'avait pas en face de lui un monstre, il avait un éducateur psychologue.
le prophète va lui dire « Ya Aba Mahzoura, je sais ce que tu as fait, mais j'ai remarqué surtout ta belle voix. Tu as une très belle voix. Que dirais-tu si je t'enseignais le adhan ?» Il va lui enseigner le adhan. Il dit « Le prophète était avant cela la pire des personnes à mes yeux. Il est devenu après cela celui que j'aimais le plus. » Il a bouleversé son cœur. Et il va devenir le mu'adhin officiel à la Mecque. Qu'est-ce que nous enseigne le prophète à travers cela? C'est que parfois, nos enfants ont des talents, mais ils les utilisent mal. Ne nous arrêtons pas à la mauvaise utilisation, mais remontons en amont, à la source, et retenons la compétence, la qualité, si vous voulez. Et c'est à nous de l'orienter vers le bien. Parfois, on n'y arrive pas, mais ça arrive plus tard. Plus tard que nos enfants s'assagiront. Et bon. Donc, je reviens à ce qu'a dit Jacob à son fils Joseph. Tu as été choisi et tu as un don. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il va lui dire après. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ. Il lui dit, et c'est ainsi que par ton billet, tu vas combler de bienfaits, ou Dieu, par ton billet, va combler de bienfaits ta famille, la famille de Yaakov, Jacob. Ça veut dire qu'il te choisira comme prophète. Il va nous combler de bienfaits. Et, comme il l'a fait, avec tes ancêtres, ton grand-père et ton arrière-grand-père. Donc, il a un père qui s'appelle Jacob. Son grand-père, c'est Isaac. Son arrière-grand-père, c'est Abraham. Ça, c'est hyper important dans l'éducation des enfants. Quel modèle allez-vous présenter à vos enfants? Si vous n'avez pas de modèle à leur présenter, ne vous inquiétez pas, les écrans vont leur en présenter. L'un de nos gros problèmes, c'est que nos enfants, dès le plus jeune âge, vont s'identifier aux héros de dessins animés, de films, aux acteurs, aux chanteurs, aux stars, aux célébrités. Alors, il y en a certaines qui sont bien, qui sont bonnes, pourquoi pas? Mais vous savez très bien qu'en majorité, ce n'est pas du tout ce qu'on voudrait pour nos enfants, n'est-ce pas? Et que si la société les met en avant, c'est une société matérialiste de consommation, c'est que derrière, il y a des enjeux économiques. On veut nous pousser vers une voie bien précise, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous allons proposer à nos enfants sur nos écrans pour qu'ils s'identifient à de bons modèles? Ça, c'est à vous de faire ce travail. Bon, par exemple, je vous donne un exemple concret. Tout à l'heure, j'ai laissé les enfants à la dans l'école privée éco-citoyenne musulmane de la mosquée de Rennes. Donc j'ai une classe, je leur enseigne l'éco-citoyenneté et l'éveil spirituel. Et là, ils ont un exposé pendant les vacances. L'exposé, c'est, vous devez rechercher des personnalités masculines, féminines, des hommes, des femmes, qui ont marqué leur temps, qui ont laissé un impact positif sur leur société, qui ont laissé leur nom dans l'histoire par leur contribution, par leur apport à l'humanité. Donc, je pousse les enfants à s'intéresser à des héros, à des célébrités, qui sont des célébrités non pas parce que Internet les a mis en avant, non pas parce que ce sont des youtubeurs, non, parce qu'ils ont apporté quelque chose de positif pour l'humanité dans leur société, qu'ils soient contemporains ou anciens, peu importe. Vous poussez vos enfants à rechercher, ou bien vous leur présentez. Et franchement, il y en a. Des grands scientifiques, il y en a. Des grands hommes de paix et de femmes de paix, il y en a. Des grands résistants, il y en a. Des gens de lettres, des hommes et des femmes de lettres qui ont apporté, il y en a. Mais surtout, évidemment, notre Coran regorge, notre héritage, notre histoire de la civilisation islamique regorge de personnalités qui ont fait le monde, à commencer par les prophètes. Si un tiers du Coran, ce sont des histoires, c'est parce que c'est le meilleur support pédagogique ou moyen pédagogique pour enseigner des valeurs. C'est de les personnaliser à travers la vie d'une personne réelle. C'est pas un roman, c'est pas une fiction, c'est réel. Joseph a existé. Voilà comment il s'est comporté. Voilà ce qu'il a vécu.
Et là, votre enfant s'identifie à Joseph. Votre enfant va s'identifier à Abraham, va s'identifier à Moïse. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il faut faire l'effort de lire ces histoires et d'en dégager les enseignements. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer la mine d'enseignements qu'il y a dans les histoires des prophètes pour nos enfants. Je dis bien pour nos enfants. En plus des adultes, mais pour nos enfants. Moi-même, j'ai fait un programme scolaire dans l'école du week-end où j'ai 6 manuels où je m'appuie exclusivement sur les histoires. Que ça soit dans le Coran, ou que ça soit la vie du prophète et des compagnons, ou que ça soit les grands hommes et femmes de l'histoire de l'islam. C'est étonnant ce que nous avons, mais il faut exploiter. Il faut exploiter ça. Alhamdulillah, nous avons. Ça commence à venir de plus en plus. On a des dessins animés. Là, tout à l'heure, il y a un frère qui m'a mis sur une clé USB, parce que demain, on a une conférence. Donc, il y a une conférence pour adultes dans la mosquée, et nous, on prend les enfants dans 3 salles. On les répartit par âge, et on les fait tourner dans les salles. Donc, c'est des séances de 20 à 25 minutes. Il y a une thématique. Et il y a une salle de projection, une salle où on raconte des histoires, une salle où il y a de l'échange. Et il y a une thématique bien précise. Et là, il m'a mis sur clé USB une série. Alors, elle est arabe à l'origine, mais fort heureusement, les voix ont été interprétées. Ce sont les animaux dans le Coran et les femmes dans le Coran, je crois, un truc comme ça. La qualité est relativement bonne, les voix interprétées sont bien faites. C'est super. Voilà, on a une alternative. Vous avez le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a, je pense, des qualités hollywoodiennes, c'est le film Bilal, enfin dessin animé film Bilal. Si vous ne le connaissez pas, il faut vous le procurer. Vous avez en termes de film le message plutôt. Cherchez, vous allez trouver. Là tout à l'heure, comme j'ai pas pu enseigner, puisque j'étais sur la route pour venir chez vous, j'ai demandé à une personne de me remplacer et de leur diffuser un documentaire. Alors j'ai cherché hier, pendant des heures, un documentaire sur l'univers, parce qu'on leur parle en ce moment de la création et sur l'univers. Et bien sachez que les meilleurs documentaires sont faits soit par des athées, pourquoi pas, hein, de toute façon c'est une matière scientifique. Donc j'en ai trouvé un qui est magnifique, qui est passé sur Arte. Alors, je ne pourrais plus vous dire exactement le titre, mais dedans il y a l'homme, cette créature étrange, je crois, ou insignifiante, quelque chose comme ça. C'est hyper bien fait. L'idée directrice, c'est que l'être humain, face à l'immensité de la création, n'est rien finalement. Il est insignifiant. Et si on le compare à son environnement, mais aussi aux animaux, finalement on est faible, on n'est rien dans cet univers. Ce qui est très bien comme idée, ça rejoint un verset du Coran. Êtes-vous plus dur à créer ou bien les cieux que Dieu a élevés, ou bien la création des cieux de la terre est bien plus grandiose que la création de l'homme. Donc il y a cette idée qu'on est insignifiant dans la création, mais il manque quelque chose dans ce documentaire, c'est de dire que malgré tout, nous sommes la créature la plus noble dans cet univers. Et qu'on a une place centrale. Donc on rajoute ce qui manque. Mais il y a énormément de contenu intéressant. Mais j'ai passé des heures. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut faire un travail en amont. Il ne faut pas les laisser dans cette jungle. Ils vont se perdre. Ils vont passer à côté de choses qui sont merveilleuses. Demain, par exemple, dans une salle, moi je leur parlerai. Alors la thématique, c'est mes plus beaux souvenirs. Donc moi, ou mes meilleurs souvenirs, moi je leur parlerai des meilleurs souvenirs des compagnons avec le prophète. Dans une salle, il y aura un échange où un animateur va discuter avec les enfants pour que chacun raconte ses meilleurs souvenirs. Et dans une autre, j'ai cherché dans la longue série La petite maison dans la prairie, un épisode en lien avec les souvenirs. Et il se trouve que c'était le premier qui s'appelle La Genèse, où Laura Ingalls, en voix off, dit je vais vous raconter l'histoire, puisque c'est une autobiographie. Hein, et voilà. Et puis il y a énormément, dans ce premier épisode de La Genèse, énormément de valeurs. Alors, chrétiennes dans cet épisode, puisque c'est une famille chrétienne, catholique, mais
évidemment compatibles avec nos valeurs, puisque ce sont des valeurs religieuses. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est à nous de chercher. Et puis, il faut partager aussi. Vous pouvez vous mettre en faire des tables rondes pour discuter de tout cela, et puis vous partagez les tâches. Toi, tu chercheras cette semaine un dessin animé intéressant, toi, ça sera un documentaire, toi, ça sera un jeu, etc. Et puis ensuite, vous partagez ça sur un groupe WhatsApp ou bien sur clé USB. Comme ça, vous avez du contenu. Vous avez du contenu. Quand je vous disais l'identification, dans Jacob dit à son fils, tu feras la fierté de ta famille et de tes ancêtres. Ça, c'est important pour nous musulmans. C'est de dire à ces nouvelles générations, vous devez être la fierté de votre famille. Tu as un honneur à défendre. Deuxièmement, tu as une histoire. Il faut rattacher nos enfants à leur histoire. Vous savez que quand on veut fragiliser une personne, on la déracine. On la coupe de son histoire. Donc, hyper important, cette notion de rattacher les enfants à leur histoire. Alors, il se trouve qu'on a une double culture, une double histoire, puisqu'on est en Occident, mais peut-être que nos ancêtres étaient en Orient. Pourquoi pas? On parle des deux histoires. Mais ça, c'est hyper important pour l'équilibre et pour inculquer cette idée qu'il y a une continuité. Ils ont construit quelque chose, on doit aussi continuer cette œuvre immense. Donc, faire en sorte que nos enfants s'identifient, non pas simplement à ce qu'ils voient dans les écrans, mais aussi et surtout à ce que nous voulons leur proposer. Et enfin, le Père clôture cet échange riche en disant « Inna rabbaka alimun hakim » ton Seigneur est omniscient, il sait tout et il est sage. Et là, on est dans enseigner à nos enfants l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu. Il faut que nos enfants connaissent Dieu. Dès le plus jeune âge, Dieu te voit. Rien que ça, Dieu t'observe. C'est l'essentiel dans la vie d'un croyant. Regardez Joseph plus tard, il se retrouve devant cette femme qui lui fait des avances. Qu'est-ce qu'il dit? Ma'adallah. Ah non, ça ne plaît pas à Dieu, je ne peux pas faire ça. On veut que nos enfants, un jour, quand ils seront devant la tentation, ils se souviennent que Dieu les voit. Pas simplement que leurs parents les voient ou qu'ils les surveillent. Demain, ils auront un portable. Ils recevront des images, des SMS, une invitation, quelque chose. S'ils n'ont pas cette conscience que Dieu les voit, ils vont se laisser aller. Donc ça, c'est fondamental. Et sachez que Joseph va répéter cette phrase Dieu est sage et omniscient à la fin, dans le dernier discours qu'il aura, un dernier discours qui est présenté dans la sourate, il reprend les mêmes qualités que son père lui a enseignées de Dieu. Bon, évidemment que quand on parle des écrans, il faut parler aussi du côté de la santé. Mais je ne suis pas là pour trop développer ça, il y a énormément de choses sur Internet, énormément de choses de la part des médecins, le problème que ça peut générer dans la vision, les yeux, les lumières bleues, le sommeil qui est perturbé, nos enfants qui se retrouvent le lendemain morts de fatigue à l'école, impossible de se concentrer parce qu'ils n'ont pas dormi. Vous savez que quand on prend un livre et qu'on lit, ça fatigue les yeux et ça nous fait dormir. Mais quand vous prenez un écran, ça réveille, ça excite. Je veux dire, lire un livre et lire des choses sur un écran, ça n'a rien à voir au niveau de l'impact sur le cerveau. Évidemment que il va aussi y avoir un problème au niveau santé parce que les enfants vont rester dans des positions qui ne sont pas bonnes, la sédentarisation. Je vous ai dit tout à l'heure l'impact des images violentes, mais vous avez évidemment l'impact des images pornographiques, enfin toutes ces choses qui marquent l'esprit. Mais aussi quand ils voient trop de choses, vous savez, une image, ça émeut, ça crée une émotion. Mais trop d'images, ça tue nos émotions. Quand on voit trop de fois la même chose, on devient insensible. On le voit avec les catastrophes humanitaires, avec les conflits. À force de voir trop d'images de choses choquantes, on tue en nous cette humanité. N'est-ce pas? On s'habitue en fait à ce qui est mauvais.
enfin à ce qui est violent, à ce qui est cruel. Donc trop d'images tuent nos émotions. Évidemment que les écrans vont détourner parfois nos enfants de choses essentielles. Vous savez qu'il y a le phénomène de dépendance, d'addiction. Mon père me disait que, parce qu'il a pu faire guide pour emmener des gens au pèlerinage, enfin, la Umrah, il nous a dit qu'un père, le pauvre, l'une de ses ambitions quand il a emmené toute sa famille, y compris ses enfants, à la Umrah, c'est de faire une cure à son fils. Son fils qui est ado et qui est véritablement drogué. Drogué, mais vraiment il ne peut pas se passer des écrans. Il passe des heures, il ne mange pas. C'est à peine s'il passe aux toilettes, il ne peut pas se décoller des écrans. Il a dit, au moins là je vais le couper et l'emmener à la Umrah. Sauf que son fils apparemment a fait une crise, j'irai pas. Donc il m'a dit, bon ok tu viens, mais tu pourras de temps en temps là-bas, je te donnerai quand même un peu, je ne sais pas si c'est la tablette ou j'en sais rien. Mais parfois on a des enfants, les pauvres, qui deviennent accros. Moi je connais un père, le pauvre. Il était venu avec nous il y a 3 ans au pèlerinage et il avait eu une poussée au niveau de son... Est-ce qu'il a une sclérose en plaques? Donc il était en chaise roulante, mais bon, il réussissait quand même à se lever un peu. L'année suivante, l'année d'après, c'est tout. Et là, on est dans une phase très descendante, difficile. Et le pauvre, il me disait, je souffre. Je souffre parce que mon fils adolescent, il rentre de la maison, ok, et son premier réflexe, c'est il va dans la chambre. Et on ne le voit plus. Pendant toute l'après-midi et la soirée, il est en train de jouer aux jeux vidéo en réseau. En réseau. Alors que je suis en train de mourir à petit feu, alors que sa mère souffre parce que c'est elle qui s'occupe de moi. Voilà. Il est devenu insensible. Insensible à la souffrance de son père parce que voilà, il y a quelque chose qui l'a trop attiré. Donc obligé de débrancher la Wi-Fi, obligé de recourir à des mesures comme ça assez catégoriques et radicales pour qu'il se déconnecte. Ça c'est malheureux. Il n'y a pas si longtemps, il y a un père qui m'appelle, il me dit j'ai fait confiance à mon fils puisque maintenant il est grand, il a eu son bac, il est entré dans une prépa, et je lui ai dit maintenant t'es grand, je ne vais plus vraiment te mettre de limites au niveau du portable, au niveau des écrans, au niveau etc. Je te fais confiance, t'es grand. Et en fait il se rend compte qu'au fur et à mesure, il perd un peu les pédales, ses notes baissent, et puis il n'est plus vraiment intéressé par ses études. Il ne comprend pas. Et quelques mois avant la fin de l'année, son fils lui dit « Papa, dans quelques jours, je vais voyager, je vais aller au Danemark. » « Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? » Eh bien, j'ai été choisi. J'ai été choisi pour disputer des finales d'un tournoi de jeux vidéo au Danemark. « Ah bon? Mais comment ça ?» Et là, il découvre que son fils, en fait, quand il lui faisait confiance et quand il pensait qu'il était en train de travailler, de réviser, de préparer le concours, etc., ben en fait, non. Non. Il était en train de jouer. Parce que pour atteindre ce niveau, il faut vraiment avoir fait des heures et des heures. N'est-ce pas? Donc, il faut être derrière nos enfants. Il faut les surveiller. Alors, quand on dit surveiller, évidemment, il y a toujours une limite. Hein. En tout cas, il ne faut pas faire l'erreur de leur donner des cadeaux empoisonnés. Il n'y a pas si longtemps, une maman, la pauvre, elle a dit à sa fille, si tu as ton bac, eh ben, je vais te donner le portable dont tu rêves, le smartphone dont tu rêves depuis si longtemps. Parce qu'avant, elle lui disait, non, non, ça va te détruire tes études. Et donc, elle a eu son bac, elle lui a donné le smartphone, elle a dit, c'est la pire des choses que j'ai pu faire. Car pendant les vacances, elle s'est transformée, la fille, c'était devenu un fantôme à la maison, en fait. C'est-à-dire, elle n'existait plus, quoi. Elle était devant son écran H24. Et elle a dit, voilà, j'ai mis, si vous voulez, un cadeau empoisonné chez mon enfant. Il y a aussi un père qui me disait, eh ben, mon frère, il a offert à ma fille, pour son anniversaire, une tablette, alors qu'elle est assez jeune, hein, 5-6 ans. Il m'a dit, ben, j'ai accepté parce que c'était mon frère, mais il m'a dit, j'aurais dû refuser, parce que maintenant, c'est moi qui subis les conséquences. Donc, il faut faire attention. On ne remet pas
ce genre de choses entre les mains de nos enfants si ce n'est pas nécessaire. Et quand on leur remet ces choses, il faut qu'on soit avec eux. Moi, je me souviens personnellement que quand on regardait la télé, quand on était jeune, un film, une émission, on avait toujours papa ou maman à côté de nous. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Maintenant, je suis persuadé que le film qu'on regardait en famille, il n'intéressait pas papa et maman. Ils avaient autre chose à faire. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Ils étaient là pour, premièrement, faire des commentaires. Ah, là, il ne faut pas regarder. Ah, t'as entendu ce qu'il a dit? Ah, mais ceci, ah, mais cela. Comme ça, on habitue nos enfants à analyser, à avoir un sens critique, à ne pas être comme ça des consommateurs et on ne fait plus de différence. On est des victimes finalement. Mais être éveillé quand on regarde quelque chose, pouvoir détecter, analyser. Et ça vient avec les grands. Donc nos parents étaient là pour nous dire, voilà comment il faut comprendre. Pour changer quand il faut changer. Mais aussi, pour que, et ça il le faisait tout particulièrement pour le documentaire animalier qu'on avait l'habitude de voir, je me souviens, c'était un rituel dans la famille, à 18h30 jusqu'à 19h, c'était un documentaire animalier sur Arte. On s'asseyait, on regardait ça ensemble. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce que inconsciemment, j'éprouve le besoin de regarder des émissions d'animaux parce que je revis ce moment fort que je vivais avec mes parents. Parce que c'est un moment affectif qu'on vit en famille. On est avec nos parents, on vit quelque chose au niveau humain. Et donc finalement, quand on est avec nos enfants et on fait quelque chose de positif, ils vont vouloir y revenir plus tard, inconsciemment parce que c'est devenu un besoin humain. Il y a une association entre ce documentaire et la chose qu'on a vécue. Comme un voisin qui aime la pêche dit si je vais pêcher pendant des heures, c'est parce que j'ai l'impression que mon père est encore à côté de moi. J'ai l'impression qu'il est là. En fait, ça s'est installé inconsciemment dans ses habitudes. Donc, accompagner nos enfants dans les divertissements, dans le visionnage de ces choses positives, pour que plus tard ils gardent cette habitude. L'un des grands dangers, à mon sens, très grand danger, c'est l'incapacité à analyser les informations qui nous viennent. On est bombardé quotidiennement par plein d'infos. On ne sait plus faire la part des choses. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est utile, ce qui est inutile, futile. C'est extrêmement difficile, même pour nous adultes. Que pensez-vous des enfants? Donc, il faut qu'on enseigne à nos enfants comment gérer toutes les infos qui leur parviennent. Tout n'est pas vrai. Il y a des fake news. Il y a des choses qui sont fausses. Il y a des images qui sont fabriquées. Il faut qu'ils soient conscients que il y a des choses pas dangereuses, mais des choses qui sont fausses, parmi tout le flot d'informations qui nous parvient. Bon, je terminerai, après je vous laisserai la parole, par le fait que les jeux sur les écrans, certains ont voulu prétendre que les jeux vidéo étaient bons pour le développement du cerveau. On développe des stratégies, Fortnite ou Call of Duty, je sais pas quoi. Enfin bref, des jeux, vous savez, de guerre, de stratégie. Et donc ça développe, on nous a fait vendre cette chose. Mais aujourd'hui, beaucoup disent non. Ça ne développe que des connaissances spécifiques. Des connaissances spécifiques qui ne sont utiles que dans le jeu. Une fois qu'on sort de ce jeu, ça ne te sert plus à rien dans la réalité. Ça développe quelque chose pour ce jeu. Mais ce ne sont pas des connaissances transférables, transposables dans d'autres situations. Au contraire, ça nous empêche. Donc, il faut privilégier évidemment les jeux naturels, traditionnels, humains. Car l'un des dangers de ces jeux, c'est qu'on joue pour nous-mêmes. Alors, certains disent on fait des jeux en réseau, donc c'est des jeux d'équipe. C'est faux ça, ce ne sont pas des jeux d'équipe. Non, il n'y a rien d'humain dans la chose. Si on veut un vrai jeu d'équipe, il faut que ça soit quelque chose de réel,
Il faut que ça soit un sport d'équipe, au sens physique du terme. Ou sinon, on ne développe pas ce sens du collectif. C'est pas vrai. Regardez, nous, dans la cour de l'école privée, on laisse les enfants inventer leurs propres jeux. On ne leur impose pas de jeu. Si, il y a 2 ans, on avait remarqué, on avait mis un ballon en mousse, et on a remarqué que tout le monde faisait du foot. Le problème, c'est quoi? C'est que c'était plus du sport, c'était plus un jeu. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, un sport peut devenir une industrie, un sport peut devenir une idéologie. Aujourd'hui, le foot, c'est plus que du sport. C'est une philosophie de vie, vous savez très bien que derrière, il y a beaucoup de choses. On vend des choses, les joueurs de foot sont devenus des publicités vivantes. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Et qu'est-ce qu'on remarquait, c'est que les enfants étaient plus dans un jeu sain, mais dans un esprit de concurrence malsain. Et surtout, c'est que on voulait reproduire ce qu'on voyait à la télé. Moi je suis tel joueur, moi je suis ceci, moi je vais te battre, moi je fais ceci. Et puis quand on marque, on fait comme tel joueur. Donc c'est devenu un peu bizarre. Et puis on a dit non. On va les laisser inventer d'autres jeux où il y aura plus de connexion entre eux et d'entraide. Et puis on les a laissés. Alors le touche-touche, c'est très bien, ils jouent. Et puis après ça a été... là récemment, ils ont eu cette idée, c'est un enfant qui a lancé cette idée et ça marche très bien, c'est les avions. Ils font des avions en papier, ils jettent des avions. Magnifique! Ce sont des jeux innocents, des jeux naïfs, mais des gens extrêmement positifs et utiles qui développent énormément de choses. Et donc, faites attention à certains jeux vidéo notamment, qui nous détournent des vrais jeux. Après, on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais retenons l'essentiel, c'est qu'au fond, écran ou pas écran, il faut revenir à la base de l'éducation. Résumons, communiquer, échanger, développer un lien fort avec nos enfants. Il faut de l'amour, il faut développer la confiance dans nos enfants, il faut les valoriser en recherchant leurs talents, il faut qu'ils puissent s'identifier à des bons modèles, il faut les mettre au courant des dangers de la vie, mais sans pour autant leur inculquer des sentiments négatifs, des émotions négatives. Il faut leur donner une forte personnalité pour que demain ils puissent s'en sortir, qu'ils puissent se battre pour leurs droits, mais aussi venir en aide à ceux qui sont faibles. Ce sont des fondamentaux qui sont universels et qui finalement sont à mettre en pratique pour que nos enfants puissent, devant les nouvelles technologies, s'en sortir. Moi, si vous voulez savoir personnellement, mais c'est pas facile, j'ai pas d'écran à la maison. Enfin si, j'ai mon ordinateur évidemment, j'ai mon portable, mais j'ai pas de télé. Mes enfants ne regardent pas la télé. La seule chose qu'on peut regarder ensemble, c'est ce que je leur mettrai sur l'ordinateur et c'est moi qui choisirai. Mais il faut à côté qu'il y ait des alternatives. Bon, j'ai la chance d'avoir mes parents pas très loin, d'avoir un espace naturel, des animaux, une ferme. Donc évidemment, ça aide. À vous de trouver ce que notre société propose. Vous avez des médiathèques, vous avez des ateliers. Par exemple, mes enfants, je les ai inscrits à un atelier de dessin. Ils adorent ça. Et puis il y en a un qui apparemment il a un talent, il sait bien dessiner. Futur artiste, j'espère. Les années précédentes, c'était un atelier scientifique dans une médiathèque. Je pense qu'on a pas mal de choses quand même qui sont proposées dans la société. À vous de leur trouver des occupations. Il faut les occuper. Il faut les occuper avec des choses positives. Voilà. Et attention à la facilité. C'est que quand je suis fatigué, quand j'en ai un peu marre, je les mets devant un écran et je suis tranquille. Oui, tu es tranquille sur le moment. Mais plus tard, tu vas peut-être regretter.